Inch'Allah be silame o fo la ila e Allahumma ya Rabbi c'était jonge ni ala te Inch'Allah be silame o fo la ila Aouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs de la MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver dans votre émission L'Islam, un message universel. Dans votre émission d'aujourd'hui, nous allons parler du racisme. Voilà un phénomène très propagé dans notre société. Le racisme est-il un danger à la paix sociale, à la paix de notre société? Quelle est la réponse de l'islam? Pour répondre à cette question, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir sur mon plateau des grands invités qui vont répondre à cette question très cruciale. Sans plus tarder, notre premier invité du jour est notre missionnaire, Abdul Wahab Tangara. Missionnaire, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Notre deuxième invité du jour est notre missionnaire, Louré Tidjane. Missionnaire, assalamu alaikum. Salam wa rahmatullahi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes tous les missionnaires de la Jamaat islamique Ahmadiyya de Mali. Merci une fois de plus. Sans plus tarder, la première question s'adresse à vous, missionnaire Tangara. Missionnaire, le texte décrit-il la menace du racisme pour la paix mondiale et comment définit-il ou caractérise-t-il le racisme, c'est-à-dire les enseignements islamiques? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Alhamdulillah, merci d'avoir m'invité sur votre plateau pour parler de ce thème crucial et thème primordial. Alhamdulillah, l'islam considère le racisme comme une menace directe à la paix, à la justice et à l'unité humaine. Selon le Saint-Coran et les hadiths, le racisme, c'est-à-dire toute forme de discrimination fondée sur la race, la couleur, l'origine ou la tribu, est clairement rejeté. C'est-à-dire, définition du racisme même, ça prouve quoi? C'est le fait de se croire supérieur à l'autre, à cause de sa race, sa couleur ou son origine. Okay. Voilà. En islam, cela révèle les ignorances, c'est-à-dire al-jahiliya. C'est-à-dire al-jahiliya, c'est-à-dire l'ignorance. Quand nous ne connaissons pas, c'est-à-dire nous prenons nos couleurs ou bien nos races ou bien nos langues comme supérieures à l'autre. Donc si je comprends, le racisme relève de l'ignorance. De l'ignorance, Okay. en fait. Okay. Le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhalladhina, ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arrafu, inna akramakum indallahi atqakum. C'est-à-dire? Ô gens, nous vous avons créé un peuple et tribu pour que vous vous connaissiez. C'est-à-dire vous faisiez du bien, mais pas pour que vous vous moquiez des uns des autres. Le plus noble parmi vous, ou bien d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Je me souviens très bien quand nous étions au Jamia, le quatrième calife avait répondu à une question: comment éradiquer le racisme? Le quatrième calife, rahimahullah, a dit: pour éradiquer le racisme, il faut la piété. Voilà. Sans la piété, à taqwa, on ne peut jamais éradiquer le racisme dans le monde. Car c'est basé sur ça. Si nous pensons que nous sommes supérieurs, parce que nous n'avons pas la crainte de Dieu. Si nous connaissons qu'auprès d'Allah, celui qui craint le plus est le meilleur, nous n'allons pas considérer nos peaux, nos races ou nos origines comme supérieures à l'autre qui est pire que nous. Nous allons regarder la piété de la personne, non la couleur, ou sa langue ou sa race. Dans le hadith, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un khutbah, paix sur lui, dit dans le khutbah d'adieu aux compagnons: ô gens, votre Seigneur est un, et votre père Adam est un. Il n'y a aucune supériorité d'Arabie sur le non-Arabie, ni du blanc sur le noir, sauf par la piété. On se trouve ces hadiths-là dans Musnad Ahmad. On trouve aussi condamnation du fantatisme tribal dans ce hadith-là. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: un arabe ne peut pas dire qu'il est supérieur à un noir ou à un non-arabe. Le blanc ne peut pas dire qu'il est supérieur à un noir. Donc, la supériorité se trouve ou bien se base sur la piété. Donc, celui qui appelle à l'esprit tribal, c'est-à-dire à ta'assub en arabe, il n'est pas des nôtres. Ça, c'est Abu Daoud.
le Saint-Prophète dit. Celui qui dit qu'il est supérieur à l'autre par rapport à sa tribu, supérieur à l'autre par rapport à sa tribu, qu'il n'est pas de nous, c'est-à-dire n'est pas parmi ses suivants, en fait. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut dire que la menace pour la paix mondiale, c'est le racisme. La menace pour la paix mondiale, c'est le racisme. C'est le racisme. Voilà. Okay. On peut dire aussi, pour diviser l'humanité, c'est le racisme. Jazakumullah, missionnaire Tangara, pour toutes ces précisions. En tout cas, nous comprenons à travers vos explications que le racisme est un obstacle à la paix et à la cohésion sociale. Jazakumullah, merci à vous tous. Voilà, Laurent Tidiane, je me tourne vers vous avec cette question encore. Missionnaire, quels sont les fondements islamiques présentés dans les textes pour les rejet du racisme? Veuillez citer les versets coraniques ou les principes mentionnés dans le Coran. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Le Khalifatul Masih al-Rabi', le quatrième khalife de la communauté musulmane Ahmadiyya, a cité ce verset-là dans son livre pour expliquer à quel point l'islam rejette le racisme. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhal ladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. La traduction est comme suit. Ô vous qui croyez qu'un peuple ne se moque pas d'un autre, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que des femmes ne se moquent pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous calomniez pas, ne vous insultez pas avec des sobriquets. Quel mauvais comportement que celui de revenir à l'ignorance après avoir cru. Et ceux qui ne se répandent pas sont les injustes. Ça c'est Surat al-Hujurat, c'est-à-dire chapitre 49, verset 11. Le quatrième khalife, rahimahullah ta'ala, en expliquant ce verset, dit ceci, que dans le contexte actuel marqué par des tensions sociales et par des tensions raciales et sociales, l'islam propose un message positif, universel et apaisant. L'islam rejette fermement le racisme, la haine entre les classes sociales et toute forme de désordre social. Il dit encore, il ne s'agit pas simplement d'un discours spirituel, mais un engagement pratique pour la justice et la dignité de tous les êtres humains. Et vous voyez, dans l'intervention de mon prédécesseur, il a dit que l'islam dit que la condition de la supériorité, c'est la piété, la crainte de Dieu. Donc quelqu'un peut se dire que mais, si quelqu'un se dit musulman ou bien il est musulman, il est croyant, il peut se dire, bon, je suis meilleur que celui qui n'est pas musulman, puisque moi, je suis croyant. Donc, j'ai la foi, j'ai la crainte de Dieu, donc je suis meilleur que l'autre. Toutefois que cette chose-là vient dans ton cœur, donc tu es directement considéré comme le diable. C'est clair dans le Saint-Coran, parce que le Saint-Coran nous enseigne de ne pas emprunter les pas du diable. Pourquoi? Il nous a dit que le diable s'est dit supérieur à Adam. Parce que lui, il a été créé de feu. Donc, lui, il est supérieur. Donc, quand quelqu'un se voit déjà supérieur à l'autre, donc la personne est déjà éliminée d'avance. Et le Saint-Coran nous dit aussi, « Wala tuzaku anfusakum » Donc, ne vous jugez pas plus pieux que les autres. Non, c'est Allah qui sait qui est le plus pieux d'entre vous. Donc, c'est une chose qui est cachée, qui est invisible. Et le Saint-Coran nous donne aussi les qualités des bons croyants, les qualités des hommes qui sont pieux. Il dit ceci, il dit c'est ceux-là dans leurs prières sont humbles. C'est ceux-là dans leurs relations sont humbles. Donc c'est oui. Okay. Donc c'est dit que quelqu'un qui craint, quelqu'un qui a la crainte de Dieu est déjà humble. Et cette personne-là ne peut jamais faire sortir de sa bouche disant que non, moi je suis supérieur à telle personne. Parce que l'islam est la dernière religion. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète. Donc c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a donné un message universel, un message qui va réunir ce monde-là, parce qu'un jour, il y aura un brassage culturel. Okay. Voilà. Donc, c'est pour cela, l'islam a prévu cela. Même le Coran dit, « Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah » Donc, il dit quoi? Il dit, n'insultez pas un peuple parce qu'ils adorent
une chose ou bien ils adorent un Dieu en dehors des dieux que vous adorez. Ne faites pas cela. Pourquoi? Parce que l'islam a tout prévu. Donc, puisque nous allons nous rencontrer, un jour, les peuples vont se rencontrer. Et comme le Seigneur, c'est ce que le Coran dit. Un jour viendra où les peuples vont se rencontrer. Donc, quand vous allez vous rencontrer, faites attention. Quand vous allez voir un peuple, leur manière de pratiquer, leur culture, n'insultez pas leur culture. N'insultez pas leur manière d'adorer, bien leur manière de faire. Ne faites pas cela. Mais plutôt faites quoi? Donc appelle sur la voie de ton Seigneur avec sagesse et une bonne exhortation. Mais n'insultez pas. Ne dis pas que non, vous êtes meilleur que les autres. C'est pourquoi le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme mon prédécesseur l'a cité dans son hadith, dans son sermon d'adieu, ou bien son pèlerinage d'adieu, a été clair et il a conseillé aux musulmans, ou bien à tout le monde en disant que ne dites pas que moi je suis meilleur que telle personne parce que ma couleur est de telle couleur noire, ou bien couleur blanche, ou bien parce que je suis plus intelligent, ou bien parce que moi je suis un arabe, ou telle personne n'est pas arabe que je suis supérieur. Non, parce qu'il a déjà cité l'hadith, c'est pourquoi je ne suis pas revenu là-dessus. Et dans un autre hadith, il appelle les croyants en les disant, et ceci, ça c'est un hadith rapporté par Al-Muslim, en nous disant « Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi. Idha shtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma » La traduction est comme suite. L'exemple des croyants dans leur amour, leur miséricorde et leur compassion mutuelle est celui d'un seul corps. Si un membre souffre, tout le corps partage cette douleur par la fièvre et l'insomnie. Voilà ce qu'il dit. Donc maintenant, le quatrième calife rahimahullah nous dit que le caractère du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est décrit comme une lumière qui éclaire l'Est et l'Ouest, comme le Saint-Coran l'a dit. La sharqiyya wa la gharbiya, c'est dans Surat An-Nur. Donc le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'appartient à ni l'Est ni l'Ouest. C'est-à-dire le message aussi qu'il a apporté, et c'est la même chose. Ça n'appartient à ni l'Est ni l'Ouest. Donc tout le monde est égaux et tout le monde appartient à toute l'humanité. Ok, Jazakumullah Missionnaire Lauré Tidjane pour toutes ces précisions. En tout cas, nous comprenons à travers vos explications qu'aucune race n'est supérieure à l'autre, en tout cas selon les enseignements islamiques. Jazakumullah, merci à vous. Maintenant, Missionnaire Tangara, je reviens à vous encore une fois de plus. Missionnaire, comment le texte élargit la notion de racisme au-delà de la discrimination raciale évidente et quel exemple contemporain donne-t-il pour illustrer ces formes plus subtiles ou étendues de racisme? Vous voyez, l'islam élargit la notion de racisme au-delà de la simple discrimination basée sur la couleur de peau pour y inclure toute forme de supériorité injustifiée entre les êtres humains, que ce soit par origine, éthique ou tribale, la langue ou la nationalité, classe sociale, statut économique ou même la religion, comme notre frère vient de dire. C'est à travers notre religion aussi que nous pouvons penser que nous sommes supérieurs à l'autre, alors que nous avons mentionné le quatrième calife, rahimahullah ta'ala, a dit pour éradiquer le racisme, il faut la piété. Il faut que la piété règne sur la société. En ce moment-là, on peut dire qu'on peut éradiquer le racisme. Donc, à travers la piété, nous pouvons dire que nous sommes meilleurs ou bien. Celui qui est pieux, il ne durera pas même. Les gens vont voir. Voilà, nous devons s'engager à se battre davantage dans la voie de la piété. Donc, c'est pour cela que le Saint-Coran nous dit « Wala taskharu min qawmin asa an yakunu khayran minhum. Wala yaskharu min qawmin asa an yakunu khayran minhum. » Qu'ils ne se moquent pas d'autres peuples. Il se peut qu'ils sont meilleurs que vous. Donc ça, c'est Surat Al-Hujurat. Ce verset interdit la moquerie éthique, la méprise des classes, les jugements basés sur l'apparence ou l'origine. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu le racisme subtil, plus petit même. Dans un hadith, on rapporte qu'un compagnon avait dit à Bilal que vous êtes fils d'une femme noire. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
il est humain comme vous. Il ne faut pas que vous vous moquez de lui. Dans un hadith, Abu Huraira a rapporté ces hadiths-là. C'est pas tout. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a même interdit une parole non violente, c'est-à-dire non violente, qui n'est pas violent envers Hazrat Bilal, radiallahu anhu, mais il a interdit. Il a dit à ses compagnons-là, il ne faut jamais dire à quelqu'un une parole qui peut le blesser physiquement ou moralement. C'est-à-dire c'est la discrimination, même si c'est tout petit, c'est interdit. Même si le racisme, là, c'est plus petit, c'est interdit dans l'islam. Donc, il référence pour certaines éthiques dans les mariages aussi, ça c'est interdit selon la loi. Allez, pour dire que nous sommes supérieurs, on ne peut pas se marier à telle ethnie, ça aussi, l'islam a interdit ça. C'est avant l'islam, ça existait beaucoup, ça existait partout, mais après l'arrivée de l'islam, on a vu que beaucoup ont été diminués un peu. Même si ce pratique-là n'est pas fini totalement, mais l'islam a fait effort même dans notre pays, ici et d'ailleurs, pour éradiquer ces genres de pratiques-là aussi. Nous, quand même, ici, oui, dans notre société, oui, dans notre société, des ethnies qui continuent de pratiquer. Oui, ça existe toujours. Ça existe toujours. C'est un peu qu'on va. Car avant, si nous écoutons les grands-pères, ils disent... Donc ces pratiques sont contraires aux enseignements? Ces pratiques-là sont contraires. C'est contrairement... L'islam il a déconseillé ça. Que nous disions que nous sommes supérieurs, on ne va jamais se marier avec telle ethnie. Donc ça, c'est carrément interdit. Car la loi nous dit que nous sommes égaux dans l'esprit. La piété seulement qui nous diffère auprès de Dieu. Donc, le mépris des dialectes ou culturels locaux, ça aussi c'est interdit. Il y a un compagnon qui s'est moqué de Bilal car il prononçait certains mots arabes de façon, de sa manière. Il y a un compagnon qui s'est moqué de lui, le saint prophète, il a dit, il est meilleur que vous, car ça sort où? C'est Dieu qui voit ça. Ça aussi, nationalisme extrême qui inclut les étrangers, ça aussi c'est interdit selon l'islam. Donc tous ces comportements sont des formes de ta'assoub qui sont interdits selon l'islam. Ta'assoub signifie dit que nous sommes comme ça, nous allons rester comme ça, c'est nous comme ça c'est interdit selon c'est radicalisme en fait. C'est interdit selon l'islam. En résumé, l'islam rejette le racisme visible, mais aussi le racisme social, tribal, économique, linguistique ou culturel. Ce rejet est basé sur la valeur humaine commune et la piété commune, seul critère de mérite. Jazakumullah, missionnaire Tangara, pour toutes ces précisions. Nous comprenons à travers vos explications qu'aucune race n'est supérieure à l'autre, peu importe en tout cas son origine ou son statut social. Merci à vous. Maintenant, je reviens à vous, missionnaire Louré. Quel rôle l'islam a présenté comme pouvant jouer face au problème du racisme dans le contexte mondial actuel décrit dans les enseignements islamiques? Alhamdulillah Rabbil Alamin, le quatrième calife, Hadrat Mirza Tahir Ahmad, rahimahullah ta'ala, a dit ceci dans son livre que je vais citer. Okay. Il dit, dans le scénario actuel, l'islam est présenté comme ayant un message très positif et un rôle important à jouer contre le racisme. L'islam condamne le racisme et la haine entre les classes sociales, rejetant toute forme de désordre. Le caractère du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est décrit comme une lumière partagée par l'Est et l'Ouest, symbolisant l'universalité et le dépassement des divisions. L'islam insiste sur le fait que tous les musulmans sont frères et égaux et que la supériorité ne réside que dans la piété, l'accomplissement du devoir envers Dieu et les hommes. Ainsi, l'islam offre des principes d'égalité, de justice, de fraternité universelle comme antidote au racisme et aux divisions qu'il engendre. Voilà un peu ce que le quatrième calife, Hadrat Mirza Tahir Ahmad, a dit dans son livre. Et pour cela aussi, il a présenté différents versets que je peux citer. Il a dit, Ya ayyuhan nas, ou Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Hujurat, chapitre 9, verset 13, que mon frère avait déjà cité, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, inna allaha alimun khabir. La traduction est comme suite. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations, des tribus, pour que
vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Donc, et aussi, il a cité un hadith du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Muslim, akhul muslim. Donc, les musulmans sont des frères. Et il a aussi donné un autre verset dans le Saint-Coran qui dit Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu bayna akhawaykum wa taqullaha la'allakum turhamun. Les croyants ne sont que des frères, établissez donc la paix entre vos frères et craignez Allah afin qu'il vous fait miséricorde. Donc voilà un peu ce que le 4e calife a donné comme verset coranique dans son livre. Et il a aussi donné l'exemple du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire qu'il a eu, pendant son vivant, des différentes personnes dans sa religion, des différentes nationalités dans sa religion, que ce soit persanes, romaines ou africaines. Il a eu toutes ces personnes-là dans sa communauté et aussi il les a tous traités de même. Il n'a jamais montré, quelle que soit la situation, montré que tel est supérieur à tel. Non, il n'a jamais fait cela. Par exemple, Sayyidina Bilal, il a nommé Sayyidina Bilal comme son muezzin personnel, c'est-à-dire celui qui appelle à la prière. Donc quand on appelle à la prière quelque part, c'est que Sayyidina le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est là. Quand on attend Sayyidina Bilal appeler la prière quelque part, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est présent. Je me souviens quand on dit que l'un des khulafa a un jour coulé l'âme. Après le décès de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Bilal n'appelait plus à la prière. Et le jour, il a eu à appeler à la prière ce jour-là, les gens ont commencé à pleurer. Pourquoi? Ils se sont rappelés immédiatement du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour, il a dit à Sayyidina Bilal, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Sayyidina Bilal que j'ai entendu les bruits de tes pas au paradis. Ce que montre le niveau de piété que Sayyidina Bilal avait et quelle considération aussi il avait pour Sayyidina Bilal. Et aussi, il a un jour dit, en étant assis au milieu des Arabes, et qu'il a reçu une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui parlait du deuxième manifestation du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les gens lui demandaient, les compagnons lui demandaient, pensant que c'était lui qui allait revenir. Et il allait revenir encore parmi les Arabes. Maintenant, qui étaient eux. Mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a posé sa main sur l'épaule de Sayyidina Salman al-Farisi, qui venait de la Perse en ce moment, qu'on appelle aujourd'hui Iran. Donc c'était, on peut dire autrement que c'était un Iranien. Donc, mais à l'époque, on n'appelait pas ce pays-là Iran, mais on appelait le pays les Perses. Donc c'était un Persan. Donc le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, posant sa main sur son épaule, en disant Law kana al-imanu mu'allaqan bis-surayya lanalahu rajulun aw rijalun min haulai aw kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que si la foi est allée jusqu'au niveau des choses, de l'étoile le plus loin parmi toutes les étoiles, il dit il y aura une personne ou des personnes qui vont récupérer cette foi-là et ramener encore une fois sur la terre. Et cette personne-là viendra parmi cette personne-là. C'est-à-dire que cette nation qui était ce jour-là, qui n'était pas un arabe. C'est pour dire, voilà comment un peu le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré tous ses compagnons. Et il a aussi traité le roi de l'Abyssinie, qui est aujourd'hui l'Égypte. Non, ce n'est pas l'Égypte, excusez-moi, l'Éthiopie. Donc, des hommes les plus justes sur la terre de son époque. Donc, quand il voulait envoyer ses compagnons en Éthiopie ce jour-là, parce qu'ils étaient persécutés à la Mecque, il les a dit, je vous envoie auprès d'une personne qui est vraiment très juste. Et ce jour-là, cette personne-là, c'était un Africain. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu une femme africaine, qui était une femme égyptienne qu'on appelle Maria Taqibtiya. Quand on a donné cette femme-là au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien accueilli cette femme et il était joyeux et il a même dit aux musulmans, le jour que Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner cette terre en possession, ne traitez pas mal ces personnes-là qui étaient des Égyptiens et c'est des Africains, comme nous le savons. Et l'enfant que cette femme-là a accouché, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a tellement aimé cet enfant et après la mort de cet enfant, il a mis sa main dans sa tombe et il a dit, Wallahi, amma wallahi, innahu la nabi ibn nabi. Il dit, je jure, cet enfant que j'ai eu avec Mariata al-Qibtiya est un prophète et il vient d'un prophète.
Et cet enfant s'appelait Ibrahim. Jazakumullah, missionnaire Lauré Tidiane, pour toutes ces explications. Vraiment, merci beaucoup. J'espère que nos téléspectateurs vont beaucoup profiter de toutes ces explications. Merci à vous. Merci pour votre brillante participation dans notre émission. Un grand merci à vous également, missionnaire Tangara, pour votre participation. J'espère de vous retrouver encore une fois de plus sur ce même plateau afin de parler des sujets très importants pour la compréhension des enseignements islamiques de nos téléspectateurs. Merci encore une fois de plus. Voilà, chers téléspectateurs de la MTA, nous voilà à la fin de votre émission, l'islam, un message universel. J'espère que vous avez beaucoup profité des explications, des analyses de nos invités. Merci encore une fois de plus. N'oubliez pas, le plus noble parmi vous est celui qui marche sur le chemin d'Allah. C'est à travers ces versets coraniques que nous concluons cette émission. Merci à vous. À très bientôt. Masala minye sangolo dangola ila Masala minye dugu kolo dangola ila Masala minye alikaba dangola ila